On se retrouve aujourd'hui pour le premier littéralement de 2018 et c'est pas vraiment un gros râlage mais plus une question que je me pose, des réflexions que je me suis faites et j'avais envie de les partager avec vous parce que j'aimerais avoir votre avis. Mais d'abord, un petit peu le contexte sur ces réflexions. Comme vous le savez sûrement depuis le temps que j'en parle, j'ai lancé sur la chaîne il y a donc environ 2 semaines un challenge d'écriture, le Flimmy, qui a pour but très simple et très convivial de se motiver à écrire tous ensemble. Et ce challenge, en fait, a été pour moi l'occasion d'un vrai constat. En fait, lorsque j'ai lancé le challenge et que j'attendais avec beaucoup d'angoisse les premiers inscrits et de voir combien on allait être, je m'étais pas vraiment posé la question du ratio homme-femme des gens qui allaient s'inscrire au projet. Parce que sur la chaîne, j'ai regardé un peu quel était le ratio des hommes et des femmes qui regardaient mes vidéos, et on est à peu près sur du 40-60, donc 40% d'hommes, 60% de femmes, girl power. Mais du coup, en fait, quand je regardais au fur et à mesure les inscriptions des gens sur le Flimmy, je me suis rendu compte, et je n'ai pas été la seule parce qu'un de mes amis m'a aussi fait la réflexion, que les participants du Flimmy sont majoritairement des participantes. Du coup, je suis allée faire quelques petites statistiques, parce que formation scientifique ou pas. Et du coup, après décompte des 180 participants inscrits sur le groupe Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait seulement une vingtaine de participants de sexe masculin. Ce qui nous fait une proportion d'environ une petite dizaine de pourcents seulement. Ce qui n'est pas énorme. Alors, que nous dit cette information ? Eh bien, elle nous dit que sur un média sur lequel j'ai un ratio homme-femme à peu près équivalent, sur un diffuseur qui va a priori toucher les deux sexes, eh bien, spontanément, les gens qui écrivent sont des femmes. Or, ce ratio ne se retrouve absolument pas ni dans l'édition, ni en librairie, en tout cas pas dans le secteur de la SFFF, qui est celui que je connais le mieux. En SFFF, donc, et à quelques jours de la disparition d'une icône du genre, qu'était Ursula Le Guin, je pense qu'il faut pas se voiler la face et vraiment faire le constat qui s'impose. À savoir que cette proportion de femmes qui écrivent ne se retrouve pas dans les catalogues qui présentent majoritairement des auteurs et non des autrices. Alors, dans un élan de curiosité un peu sadomasochiste, je suis allée voir les publications d'une collection de SFFF que j'aime beaucoup. Je ne sais pas citer le nom, mais j'ai compté en fait sur la totalité de leurs ouvrages publiés combien il y avait de femmes. J'ai pris en compte tous les ouvrages, même les autrices qui avaient publié plusieurs ouvrages dans cette collection-là. Et sur un total un peu moins de 90 publications, accrochez-vous bien, il y avait moins de 15 ouvrages écrits par des femmes publiés dans cette collection. Voilà. Sur 5 pages d'auteurs et d'autrices publiés, il y avait à peine 15 noms de femmes. Encore une fois, qu'est-ce que cela nous dit ? Que celui ou celle qui a pensé pendant une seconde que cela voulait dire que les hommes écrivent mieux que les femmes prennent la porte immédiatement. C'est pas ici. Merci. Non, cela nous dit beaucoup de choses, mais cela ne nous dit pas que les hommes écrivent mieux que les femmes. Il faut se rappeler que la SFFF est un genre qui a été pendant très longtemps l'apanage d'un seul groupe, les hommes. Et que les femmes ont encore un peu de mal à s'y faire une vraie place. Et il faut, je pense, se remettre dans le contexte de l'époque qui a vu naître ce genre et ces genres que sont la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. La SF et la fantasy ont connu un âge d'or des années 1970 à 1990 incluses. Et c'était une période où cette littérature de genre était écrite par des gens qui en lisaient uniquement et pour des gens qui en lisaient uniquement. Et ces gens, qu'ils soient auteurs, éditeurs, anthologistes, c'était tous des hommes. Et d'un point de vue de la représentation de la femme, on se retrouve encore dans un schéma qui voit avec difficulté l'émergence des autrices dans ces milieux qui sont un peu les fiefs des hommes, et où peu de femmes écrivaient et arrivaient à se faire publier. Rappelons par exemple que Robin Hobb a choisi un prénom volontairement androgyne pour pouvoir être publié. De même, Alice Sheldon, une auteure de science-fiction très connue, a utilisé un prénom masculin pendant la majorité de sa vie pour pouvoir être publiée. Vous la connaissez plus sous le nom de James Tripty Jr. Cependant, ce constat, je pense qu'il n'est pas sans appel parce que j'ai l'impression que les choses changent. La preuve, elle est là avec des projets comme le Flimmy où je le vois tous les jours, vous êtes super nombreux à participer à des appels à texte, à écrire, à envoyer vos manuscrits à des maisons d'édition et vous êtes pratiquement toutes des femmes. Donc c'est que vous êtes là, que vous écrivez, que vous avez des choses à dire. Alors n'ayez pas peur, écrivez, donnez vos manuscrits aux maisons d'édition, et messieurs les éditeurs, si vous nous écoutez, publiez-nous, nous avons des choses à dire, nous sommes là, et notre voix sera entendue. Révolution! Voilà, c'était un petit peu mon cri du cœur. Je sais pas vous, ce que vous ressentez, est-ce que vous avez autour de vous des gens qui écrivent, et est-ce que vous avez un peu eu cette impression quand même que, même encore aujourd'hui, même si les choses changent, les femmes, c'est toujours compliqué, mais on va y arriver. Et oui, du coup, je me suis chauffée de fou et je vous prépare une vidéo recommandation d'autrices de SFFF, vous allez même pas en revenir tellement ce sera de la bombe atomique. D'ici là, j'attends avec impatience de lire vos réactions à cette vidéo et votre avis sur la question parce que vraiment, c'est un constat que moi j'ai fait, mais ça se trouve, je me fais une illusion toute seule dans ma tête et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'attends avec impatience vos retours.
Sur ce, je vous embrasse super fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!